qu'est-ce qu'une filière de santé maladies rares? Les filières sont issues des plans nationaux maladies rares qui sont construits par le ministère de la Santé et plus précisément la DGOS. Donc, le premier plan, de 2005 à 2008, a permis de structurer l'organisation de l'offre de soins pour les maladies rares et d'améliorer sa lisibilité pour les patients, les professionnels et les structures de prise en charge. Donc, il faut savoir qu'on compte à ce jour 7000 maladies rares et plus de 3 millions de personnes touchées en France, 30 millions en Europe et 300 millions dans le monde. Donc, pour atteindre cet objectif, les structures d'excellence scientifique et clinique étaient labellisées en centre de référence. Et donc, ce dispositif a été complété par l'identification de centres de compétences pour une prise en charge de proximité. Donc, on compte à ce jour 104 centres de référence labellisés en France, toutes maladies rares confondues. Le deuxième plan national maladies rares, 2011 à 2016, avait pour objectif de développer les mutualisations et les complémentarités entre les différents centres de référence. Donc c'est par ce plan qu'ont été créées 23 filières de santé maladies rares. Donc ces filières ont pour objectif de créer un fil conducteur entre les différents centres de prise en charge. Et le troisième plan maladies rares a pour visée, est en cours d'édition par le ministère, et a pour visée de diminuer l'errance diagnostique, améliorer le parcours de santé, développer de nouvelles techniques de communication et d'information. Donc il faut savoir que les pilotes de ce plan seront les filières de santé. Donc pour résumer, le patient malade est orienté éventuellement par son médecin traitant, s'il a connaissance des différents centres, donc est pris en charge au sein d'un centre de référence ou orienté dans une structure de proximité, donc un centre de compétences. Et la filière a pour objectif de coordonner ces différents centres, de créer un fil conducteur entre les différents acteurs de prise en charge des maladies rares et d'harmoniser les expertises de chacun pour une meilleure prise en charge des patients. Et donc ces filières sont contrôlées et gérées par une institution, la DGOS. La filière cardiogène. Donc, la filière cardiogène, elle est composée de 4 centres de référence. Un centre coordinateur, l'hôpital Pitié-Salpêtrière, avec le professeur Philippe Charon. Le CHU de Nantes, avec le professeur Vincent Probst. Les hospices civils de Lyon, avec le professeur Philippe Chevalier. Et le professeur Damien Bonnet pour l'hôpital Necker, enfants malades. Donc, les centres de référence regroupent à eux 6 centres de compétences que vous pouvez voir sur la carte ici. Nous travaillons également en partenariat avec 2 associations de patients, l'association AMRIC et la Ligue contre la cardiomyopathie, 5 laboratoires de génétique, et nous avons également d'autres partenaires comme le Collège des cardiologues libéraux, l'ANPGM, la Société française de cardiologie, qui nous accompagnent dans la réalisation de nos projets et des actions au sein de la filière. Donc les pathologies prises en charge sont divisées en 2 grands groupes. Donc, dans le premier temps, les cardiomyopathies telles que les cardiomyopathies dilatées, hypertrophiques ou encore restrictives, la non-compaction du ventricule gauche. Et donc les troubles du rythme, comme le QT long, le QT court, le syndrome de Brugada. Ces pathologies vous seront présentées plus précisément par le professeur Charon tout à l'heure. Et donc, il faut savoir qu'on compte au sein de la filière une file active de 15 000 patients par an. Les différentes filières ont établi en 2016 des plans d'action qui sont établis pour 5 ans. Donc, au sein de la filière cardiogène, on a notamment des actions de formation et d'information à destination des professionnels et des patients. Nous établissons des outils et notamment des documents écrits. Donc, les experts de la filière rédigent des consensus d'experts qui sont des petites brochures expliquant la pathologie et sa prise en charge. On a également sur notre site internet des brochures pathologie à destination des patients, des vidéos sur les différents événements de la filière,
également d'autres documents téléchargeables et tous les événements qui sont en cours, les articles sur les centres de compétences, etc. On transmet également à notre réseau une newsletter à laquelle vous pouvez être abonné par inscription via notre site internet ou en nous transmettant un mail. Et la filière a lancé un appel à projet en 2017 et a retenu 4 projets en termes de communication. Donc la création d'une application smartphone cardiogène pour les professionnels et les patients, la création de documents ou outils numériques sur la cardiogénétique expliqués aux enfants, des documents également sur différentes pathologies et la réalisation d'une vidéo sur la transition enfant-adulte. Nous réalisons également 2 fois par an des webcasts qui sont transmis en live sur notre site internet et disponibles également en replay. Le prochain a pour thématique la mort subite et sera réalisé le 7 décembre. La filière, en termes de formation, la filière a mis en place un diplôme interuniversitaire sur les maladies cardiaques héréditaires. La première édition a lieu cette année, sur l'année universitaire 2017-2018, et sera réalisée à Lyon dans un premier temps, puis dans les facs de Paris et de Nantes. Cette formation va permettre de développer la communication sur les maladies cardiaques héréditaires, la prise en charge, et de développer également la prise en charge des patients atteints de ces pathologies. Donc chaque année sont organisées les journées annuelles de la filière. C'est des journées qui permettent d'échanger au sein du réseau de la filière sur les différentes actions, et également sur le déroulé de nos différents projets, d'échanger également avec les associations. On a une journée le vendredi et le samedi à destination des professionnels et des patients pour également échanger avec les patients, répondre à leurs questions. Et les prochaines seront les 9 et 10 mars 2018, auxquelles vous pouvez participer. Et nous travaillons également en termes d'information et de formation avec les associations partenaires, donc l'AMRIC et la Ligue, notamment sur l'organisation de rencontres Cœur Sport et Santé. Donc ce sont des journées qui, dans différentes villes, les dernières ont eu lieu en mars à Montpellier. Ce sont des journées de rencontres des familles et des patients en dehors de l'hôpital qui permettent d'échanger sur la mise ou la remise au sport, la nécessité de pratiquer un sport avec une pathologie cardiaque, et également de former les personnes qui sont en formation APA, activité physique adaptée, des écoles STAPS, sur les maladies cardiaques héréditaires. Et nous travaillons également sur les associations. Il y a eu un travail sur la rédaction d'une brochure sur le DAI. Dans nos actions, nous réalisons également des actions de recherche, donc notamment sur la création d'un outil d'interconnexion entre les bases de données de nos différents centres de référence pour posséder un outil filière qui permettra d'harmoniser et d'interconnecter les différentes données. Nous avons également, lors de l'appel à projet, soutenu 2 projets de recherche au sein de la filière. Et 3 de nos centres de référence font partie d'un réseau européen qui s'appelle ERN Goardart. Et le coordonnateur de la filière fait partie du comité exécutif de cette ERN. Et nous avons également un gros travail qui est réalisé au sein de la filière par le Centre national de ressources psychologiques. Donc il faut savoir que la filière cardiogène est actuellement la seule filière à disposer de cette organisation qui est sensiblement tournée sur 2 grandes missions. Donc la coordination et l'animation d'un réseau national de psychologues par l'orientation, le conseil et le soutien des patients et des professionnels, des patients pour les orienter éventuellement vers des psychologues de proximité, et les professionnels pour les accompagner dans l'orientation et les conseiller dans l'orientation de patients. La création d'un annuaire national pour les psychologues libéraux et hospitaliers, et la coordination d'un groupe de travail
au niveau national qui se rencontrent 2 fois par an. Une deuxième mission, la formation et la sensibilisation donc des psychologues aux spécificités des maladies cardiaques héréditaires ou rares. Voilà, je vous remercie.